Coucou tout le monde, on se retrouve pour le message du jour, pour l'énergie du jour. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle chamanique et j'ai envie aussi à la fin de vous donner un message d'un être cher, divin. Voilà, avec ce petit oracle. Alors, c'est un petit oracle trouvé dans une revue, mais il est génial en fait. Bon, alors, on va commencer. Déjà, n'oubliez pas, c'est général. Ne prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Alors, j'espère qu'on verra bien les cartes. Alors, si la carte ne tombe pas, vous savez, j'irai la prendre moi-même. Eh bien, elle a obéi. Elle a obéi. Les cartes répondent facilement. Bon, enfin. Alors, quelle est cette énergie? On nous parle de sens, d'essence. Alors ici, nous avons un 20. C'est le 2, d'accord? Et ici, c'est le 0. Le 0, c'est quand, c'est comme la réflexion où, avant de créer quelque chose, on a cette notion de... Bon, je vais encore le dire parce que je pense que c'est un de mes mots favoris parce que j'en ai eu beaucoup de l'introspection, du questionnement. Ici, il y a cette notion d'essence de vous écouter, d'écouter. Avec ce 2, on peut me parler de vous. Bien évidemment, c'est général, donc ça vous parlera de la manière que ça doit vous parler, bien sûr. Mais ça peut être avec vous-même. Ici, l'essence me parle de s'écouter. Voilà. Le serpent me parle de transformation, de création. Mais on est encore au 0. Donc, on se nettoie. Il y a beaucoup de verre. Donc, on guérit aussi nos pensées. Ici, j'ai vraiment la notion de s'écouter. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est d'écouter son corps, d'écouter son intuition. Bon. On va regarder le dos de deck et on nous parle de lenteur. Bon, qui est un 9. Ah bah, le 9, c'est la fin. Ici, dans la lenteur, on a quand même ce petit sigle-là qu'on tourne en rond, genre labyrinthe. Ça peut être un schéma répétitif, une pensée, peu importe. Il se retrouve là aussi, hein. Au niveau du cœur, peut-être que, vu qu'il y en a deux, c'est peut-être sentimental, peut-être des doutes. On nettoie ces doutes, on nettoie ce qu'on doit nettoyer pour aller de l'avant. Et pour moi, il y a encore cette notion de neuf, cette notion de guérison avec ce verre. On y voit la tête, c'est la tête, on comprend. Voilà, on comprend, on guérit, on se guérit. Alors oui, peut-être on n'y voit que la tête, mais c'est se comprendre, c'est s'écouter, c'est se croire en soi en fait. Vraiment. Bon. Et on va regarder derrière. Non, je vais faire ça comme ça. Et on va regarder derrière et on nous parle de colère. Ok, c'est un 5. Le 5, c'est le changement. Je suis obligée de toujours répéter comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les gens qui tombent sur la vidéo parce que euh, je lis les cartes, j'utilise les chiffres, je fais danser les chiffres à ma façon, à mon intuition. Et ce 5 me parle de changement. Ok, de libération, mais il y a encore des conflits. Il faut libérer, il faut se libérer. Alors, peu importe la colère, hein. La colère peut être un schéma qui tourne en rond, peut être nos doutes. Libérez-vous de vos doutes. S'écouter. Bon, allez, on va regarder la dernière. Et on parle de perception. Eh ben, voilà.
clairement, de s'écouter, de nous écouter, d'écouter ce que notre cœur, notre corps, voilà, c'est vraiment ça. Et grâce à ça, peut-être à ce temps de pause, eh bien, nous avons un 8 et un 2. Donc, le 2, c'est tout ce qui est couple, union. Pour moi aussi, c'est la création, quelque part, parce que voilà, mais c'est aussi nous, avec nos deux polarités, nos deux côtés. J'arrive pas à dire le mot, donc je vais pas m'énerver dessus. Nos deux côtés, et il y a ce 8 qui parle de, bah oui, des choses qui tournent en boucle, comme ici, voilà. Mais c'est aussi le chiffre euh, du karma pour moi, mais c'est aussi l'équilibre. Parce que quand on regarde un 8, franchement, on peut, oh là, est-ce qu'on voit bien? On peut y mettre une barre, franchement, ça nous fait 2 zéros. Donc c'est l'équilibre, c'est l'équilibre, ça veut dire avoir nettoyé ses pensées et être tout neuf. Et c'est aussi la récolte. Et ces deux chiffres nous font quoi? Eh bien, nous font le 10, le début. Et quand on regarde sur cette carte, alors si je la retourne, eh bien, je vois un 8. Voilà. Bon, c'était le message du jour qui est très beau. Voilà. Alors maintenant, je vais vous demander de vous poser et de penser à une personne chère. Et je vais vous délivrer un message. Bon, bien sûr, c'est un message avec une carte, mais je vais voir ce que je ressens avec. Allez, c'est parti. Ce sera celui-ci. Et on te parle de « J'entends tes prières. Celles-ci me permettent de continuer mon évolution. » On parle d'un 2. Ici, c'est peut-être des personnes, des gens qui sont encore dans dans ce deuil, clairement. Ici, on te dit, alors oui, tu peux prier pour la personne, mais c'est comme si ce que je ressens, c'est qu'elle te dit, continue, avance. Ouais. Et pour certains, ben, c'est comme, voilà, la colère. La colère, elle est là. Apaise ta colère. Pour certains, il y a cette notion d'apaiser la colère, de sortir du doute. Ici, je ressens, alors, le message est vraiment, c'est peut-être des personnes, bon, c'est général, ça parlera peut-être pas, peut-être qu'à une seule personne, voilà. Il y a vraiment cette notion de colère par rapport à un deuil, vraiment. Et ici, la personne, peu importe, te dit que tu dois arrêter, t'apaiser cette colère qui est encore présente. Alors, ça peut être la colère parce que ce qui est arrivé n'était pas censé arriver. Mais là-haut, elle te dit, avance, avance, elle évolue. Alors ici, il y a le 11, donc ça peut être une petite notification à 11, je ne sais pas, ça peut parler à quelqu'un, voilà. Mais on nous parle de personnes qui doivent enfin avancer, faire leur deuil, ne pas rester dans cette colère. Voilà, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi le chagrin, la culpabilité. Bon, je vais y ajouter un message des anges. Allez, j'ai envie.
l'inconnu. Et en d'autres decks, on a le destin. Bah oui, pour certains, c'était, comment cette notion de destin, c'est des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler. Donc oui, il y a eu des deuils où ça devait arriver. Peut-être des deuils brutaux, peut-être des deuils qu'on n'y croyait pas. Franchement, parfois on croit que les gens ne meurent pas. Ici, on te demande de t'apaiser et d'évoluer. La personne t'entend. La personne est en paix. Et n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, samedi, continue. Samedi, non. Samedi, oui. Quelque part, oui. Samedi, justement, avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà, bon, c'était un petit message pour un défunt. Bon, ça parlera ou ça parlera pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de bisous. Merci aux gens. Merci à vos commentaires gentils. Vraiment. Merci de liker. Je vous fais plein de bisous. Bye.